Hier, on s'était arrêté dans Ilchot Purim, on avait terminé quelles sont les personnes qui doivent jeûner et ne pas jeûner. On va commencer Purim. Cette année, comme je l'ai dit, Purim, il tombe quand? Le jeûne, il tombe Shabbat. Et dans le monde entier, pratiquement dimanche. Et à Jérusalem, et toutes les villes qui étaient entourées d'une muraille à l'époque de Yehoshua bin Nun, c'est le 15, donc le lundi. Donc, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, avant-hier, il était tout apeuré, il habite à Hedera, il me dit « Ouais, mais je comprends pas, le jeûne c'est jeudi, comment Purim c'est lundi, quand normalement c'est le jeûne c'est... » Je dis « Calme-toi, respire un bon coup. » Et quand le jeûne ou Purim, il tombe Shabbat, ça s'appelle Purim Meshulash en général, et le jeûne, on a dit qu'on l'avançait, puisque ce n'était pas un jeûne de deuil ou un jeûne de tristesse, c'est un jeûne de joie, donc on l'avance au jeudi. Par contre, Purim, c'est le samedi soir, les gens en dehors de Jérusalem, samedi soir et dimanche matin, ils vont lire la Megillah, ils vont faire tous leurs mitzvot. Les mitzvot qu'il y a pendant Purim, on va en parler bientôt. Shloach Manot, Matanot Avionim, Kriyat HaMegillah, la lecture de la Megillah, ils vont tout faire ça. Nous, étant donné qu'on habite à Jérusalem, Ramot, alors on fera lundi soir et dimanche soir et lundi matin. Toutes les mitzvot. Donc, important, on va voir ce qui sont les choses importantes déjà à faire à Purim, et après on rentrera dans les mitzvot à faire le jour de Purim. L'habit, ok? Purim, tu t'habilles pas à one again, ok? Purim, tu t'habilles comme pour Shabbat. Tu mets tes habits de Shabbat et habits Yom Tov, ok? Tu me dis, mais ça va, je suis cool moi, machin et tout. Attends 2 secondes. Comment tu t'appelles? Gabriel. Demain, si Dieu veut, c'est ta choupa. Ouais. Tu vas aller en pull bordeaux et kippa blanche ou grise? Ou non, tu vas te mettre quand même une petite chemise, un petit costume? Ça dépend si elle m'achète ça avant. C'est quoi? Si elle achète ça avant. Qui? La nourriture femme. Ben, c'est toi d'acheter tes habits. Ben, toi, tu te fais entretenir, quoi, c'est ça? Ok, donc Gabriel, n'importe qui dans le monde, quand tu vas même à une fête où tu dois rencontrer, le Shulchan Aruch, ce qui rapporte au niveau de la tefila, c'est que quand tu vas prier à Kadosh Baruch Hu, tu dois t'habiller comme quand tu as un rendez-vous avec un boss. Ok, quand tu as un entretien, tu ne vas pas aller fichala. Tu vas bien présenter, tu vas bien tailler ta barbe, tu vas être tip-top. La même chose, lorsque tu rentres dans une fête, tu vas faire la prière, il faut bien... Mais non, prier avec les déguisements, non, tu pries normalement, tu veux mettre ton déguisement, tu le mettras après. Ça, ce qui est au niveau de l'habillement, et ça s'appelle respecter le jour. À partir du moment où on rentre dans Purim, okay, on fait Alanissim dans la Hamida et dans le Birkat Hamazon. Okay. Dans la Hamida, on fait Alanissim après Modim, Anachnulach. Ok, Alanissim, Alapokan, Magouot, Otshot. Ouais. Pour ceux qui habitent Jérusalem, donc ce sera dimanche soir, lundi matin. Et par contre, ceux qui habitent à Jérusalem, ils ne feront pas Alanissim le dimanche. Et pour ceux qui ont Purim le dimanche, ils ne feront pas Alanissim le lundi. Ils ne font pas Tachanoun, on ne fait pas supplication dans la prière. C'est un jour quand même qui est, une partie du Ham Israël est joyeux, donc on ne fait pas. Mais d'un autre côté, on ne fait pas de... on dira Alanissim. Quelqu'un qui a opté de dire Alanissim, s'il n'a pas encore dit le Baruch, la prière d'après Baruch Ata Hashem, Ken, alors dans ces cas-là, il pourra revenir. S'il a dit déjà Baruch Ata Hashem, dans Elokai Netzor à la fin, avant le Yihu le Ratson Imrefi Gon Bilefanecha Hashem Tzor le deuxième, on fera Modim Arachnoam Alanissim Valagouran Dalchot et on pourra dire le Alanissim là-bas. Pareil pour le Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, ok, à partir du moment où il y a une obligation de manger, alors on doit refaire, comme Shabbat. Shabbat a une obligation de faire Shalosh Seudot. Ok, j'ai pas fait Retse le vendredi soir, je refais le Birkat Hamazon en entier. Ok, ça c'était en ce qui concerne Alanissim. Limud Torah. Alors vous êtes à l'Yeshiva, vous étudiez, même des gens qui travaillent, qui étudient, qui ont des cours. C'est pas parce que c'est Purim que c'est la teuf. Ouais, c'est la teuf, mais pas toute la journée. Il y a, le Kaf HaChaim rapporte qu'il y a 5 jours dans l'année où on se lève au net. Rosh Hashanah, Kippour, Rosh Hashanah Rabbah, Shavuot et Purim. Il dit c'est bien à Purim de se lever au net. Pourquoi? Parce que si tu te lèves au net, ça va te laisser du temps pour pouvoir, en général après le net, il n'y a personne. Les gens ils viennent de se réveiller, ils sont pour aller à la truc, les femmes elles se réveillent, elles préparent le Mishloach Manot, les michtés, tu peux aider ta femme, tu peux prendre un livre. Et en plus on a la mitzvah
Il y a écrit comme ça, au début de l'Echot Pessah, Mishnah Berurah rapporte, Mara dans Psachim, que Shloshim Yom Kodem Pessah, 30 jours avant Pessah, on doit étudier à l'Echot de Pessah. Les Echot de Pessah, ils sont assez costauds, assez balèzes, il y en a pas mal. Donc le jour de Purim, il y a une mitzvah de commencer à étudier les lois de Purim. Donc c'est important, de Pessah, pardon. Donc c'est important d'étudier la de Pessah. Dès maintenant même, vous pouvez étudier les lois de Purim, mais la loi de Pessah, c'est maintenant qu'il faut se mettre au boulot, surtout si quelqu'un il est moré ora, si quelqu'un c'est un rave et qui doit enseigner ou on lui pose des questions d'halakha, il doit savoir connaître l'halakha. Et chaque année, on reprend un truc, on découvre chaque chose. Les pétards, les machins, les trucs, faites attention. Moi, quand j'avais 13-14 ans, on m'avait vendu un mammouth. Un mammouth, c'était un gros pétard comme ça. Et puis, j'étais un peu bébête. Donc, j'avais mis le mammouth dans la terre, je l'avais allumé, et toute la mèche, elle était consumée. J'attends 1 seconde, 2 secondes, 4 secondes, 5 secondes, je vois qu'il n'y a rien. Je suis parti prendre le mammouth. Heureusement que je n'ai pas pris comme ça. Il m'a explosé dans la main, j'ai été déchiqueté tous les doigts, 2 doigts. On m'a emmené à l'hôpital, trempé dans le truc, c'était intouchable. Je suis resté presque comme 1 mois comme ça avec un bandage dans les mains. J'ai mon beau-frère, frère de ma femme, lui avec un pétard normal, pas un mammouth, il a perdu son œil. Voyager aux États-Unis, des opérations, tout rien à faire. Et jusqu'à aujourd'hui, donc il faut faire attention. Les enfants, ils ne sont pas conscients. Les enfants, ils ne sont pas conscients et il faut avertir. Et si nous, on peut, je te dis pas, tu vois un enfant dans la rue avec des pétards, tu lui dis hey, « Qu'est-ce que tu fais? Arrête !» C'est pas ton fils, c'est pas ton truc. Si tu sais qu'il va t'écouter parce que truc, et si tu sais que si c'est ton neveu, un frère, faire attention d'empêcher ou voilà. Déguisement. Au niveau de la halakha dans Siman, Kouf P Aleph ou Kouf P Bet, là-bas, juste avant les Chod de Nida, il y a un lien comme ça, c'est interdit un homme de se déguiser en femme et une femme de se déguiser en homme. Ok? C'est pas parce que c'est Purim que tu deviens un trave. Ouais? Ok? T'es pas jeune. Ok? Quand tu seras jeune, on verra que si tu pourras. Il faut faire attention. C'est pas parce que c'est Purim, on se lâche, on fait ce qu'on veut. Ok? Ou les filles qui vont mettre des mini-jupes avec des trucs pour faire style. Je sais pas ce qu'elles cherchent à faire. Non, bref, attention. C'est pas parce que c'est un jour où on se détend, on boit, on est joyeux, qu'il faut oublier qu'on est des juifs et qu'on met la Torah de côté. Okay? Au niveau de l'alcool, boire. Il y a écrit Chayav Inish Libesune Ad Deloyada. Ouais, un homme, il doit boire jusqu'à qu'il ne sait plus entre Baruch Mordechai et Ahor Aman. Mais j'ai pas besoin de boire. Exact. Donc, en vérité, pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire quoi? Des fois, tu bois, tu es bien. En général, je ne sais pas combien vous buvez. Moi, Shabbat, je fais kidouche sur du vin rouge sec. Donc, j'ai l'habitude un peu de boire un verre et demi, un demi-verre, ça dépend. Je vais boire 2-3 verres. Je vais être déjà bien, je vais être déjà un peu comme ça. Ça suffit. Tu n'as pas besoin de boire. Les gens, ils font du chilou la chaîne. Je me rappelle, quand on était à l'Yeshiva ou quand il y avait des bachurim qui buvaient jusqu'à se rouler par terre. Des fois, excusez-moi du terme, les internautes, des fois, des gens, ils buvaient jusqu'à vomir et ici ça ils étaient. Tu représentes Akadosh Baruch Hu. Chacun d'entre nous, religieux ou pas religieux, on représente quelque chose. Il faut pas arriver à un point, et surtout si tu sais que quand tu bois, t'es insolent, t'insultes, t'es pas dans le truc ou t'es coléreux. Non. Si tu sais que tu es comme ça, quelle est la personne intelligente? C'est celui-là qui voit ce qui va se passer. Donc, contente-toi de boire, d'être un peu joyeux. Il y a même des poskim qui disent bois plus que tu as l'habitude et va dans ton lit, va dormir. Là, quand tu dors, tu as talol et ben baruch haman, les baruch mordechai la haman. Ok, donc faut faire attention à ça, faut faire attention. On représente, c'est pas parce que encore une fois, on a le droit de kiffer, on a le droit de jouer, on a le droit de danser, on peut mettre la musique à fond et tout machin, on est là, mais il faut faire attention. La vraie simcha, c'est une simcha de joie et de Torah. C'est pas une simcha de Holelut. On vient de lire la paracha du Vaudor. Là-bas, Moshe Rabbeinu, il a dit ouais, c'est quoi l'autre? Il a dit c'est la guerre, c'est la machin, c'est la truc. Il a dit non. Là, ils ont voulu tout mettre à terre, quoi. Donc faire attention. Faire attention aussi des fois. Il y a dans les chivotes ou dans certains endroits. Le jour de Purim, ils vont imiter des copains. Regarde comment il fait comme ça à chaque fois. Tu vois, il a un tic ou truc. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu as le droit de te moquer de quelqu'un pendant Purim. Non, pourquoi? Parce que c'est Purim? Non. Tu veux faire des blagues, tu veux faire des trucs, machin, vas-y, fais. Mais te moquer de quelqu'un, chas v'shalom, c'est faire honte en public à quelqu'un. Et il n'a pas de part dans le monde futur. Donc il faut faire attention à ça. Okay? Ou
Par exemple, t'as bu et t'as pris le téléphone de ton copain, va fais voir ton téléphone, tu le mets dans le cola, dans le coca, tu le mets dans le vin, ou tu le jettes par terre, ou tu lui envoies, tu lui as cassé. Comment il y a écrit dans les magasins? T'as cassé, tu payes, c'est comme ça qu'il y a écrit. Ouais, casser, c'est payer. Ok, donc t'as cassé, tu payes. C'est pas parce que c'est Purim. Il y a des poskim qui disent, dans Rochen Mishpat et dans Purim, on retrouve cette halakha dans deux endroits. Et là-bas, ils disent que si c'était en jouant l'un avec l'autre et mutuellement, il y a eu quelque chose qui s'est cassé, il y en a qui disent que t'es pas obligé de payer. Mais Shulchan Aruch, il n'est pas posé comme ça. Travailler le jour de Purim. Écrit que celui qui travaille le jour de Purim, Eno Roé Siman Bracha. Il ne voit pas de bénédiction. Maintenant, si c'est quelqu'un qui, s'il ne travaille pas, il va perdre du capital, pas du gain, du capital, alors il pourra réserver quelques heures pour travailler. Ou si c'est quelqu'un que le tzibour, les gens autour de lui, ils ont besoin de lui, il pourra travailler. Il vend des légumes, il vend de la viande, il vend des fruits, il vend certaines choses que les gens ils ont besoin. Alors il ouvrira le matin, ouais, et après il ira faire son michté de Purim pour pouvoir être, comment dire, avec la famille et pouvoir kiffer avec le jour de Purim et faire accomplir toutes les mitzvot qu'on a. Juste, on va citer aujourd'hui, on continuera la semaine prochaine, les mitzvot importantes de Purim. Après, on rentrera dans la Kriyat HaMegillah, ok, et dans les différentes halachot qui nous concernent aussi. À Purim, on a plusieurs mitzvot. On a 2 fois la lecture de la Megillah, une fois le soir, une fois le matin, ok, ne pas rater. Faire attention le soir, après la Megillah, de ne pas boire trop, parce que celui qui a bu, en général, quand tu bois le soir, tu as la gueule de bois, tu te lèves le matin, le lendemain, tu n'as pas envie de boire et tu as raté la mitzvah essentielle qui était de boire et de manger, de faire le michté le lendemain, parce qu'en général, tu as mal au ventre, tu n'es pas bien. Donc, encore une fois, vous voulez éviter aussi de vous saouler, c'est-à-dire d'arriver à un stade, truc, prenez une cuillère d'huile d'olive avant et avalez-la. Ça permet aux alcools elle crée une nappe sur l'estomac et les alcools ils ne remontent pas au cerveau, donc tu t'éviteras de te saouler. Ouais, pour toi. En tout cas, ça marche mieux que l'huile d'olive. Ça dépend si tu es un thune ou tu es un Algérien. Maintenant, au niveau de donc mitzvah de lecture de la Megillah 2 fois par Purim, donc une fois le soir, une fois le matin. Le matin, tout de suite après, il y a Mishloach Manot, c'est d'envoyer un mets à une personne. Matanot la Evionim, 2 tzedakot à 2 pauvres, ok. Le prix d'un repas. Ouais, quand tu vas manger dehors, tu vas au canyon ici à Ramoth ou tu vas en ville, ouais, tu te dis pas bon vas-y je vais prendre une pita avec du houmous, ok, ou avec un cornichon. Ouais. Non, tu te prends une pita, tu fais un shawarma, tu fais un falafel, tu fais un hamburger. Là, ça t'a coûté combien? 30, 40, 50 shekels? Ouais, tu prends, tu donnes à un pauvre, et tu prends un autre, tu donnes à un autre pauvre. Les pauvres, les vrais pauvres, ou les gens qu'on sait qu'ils ont besoin, ils attendent ce jour-là parce que ça va les aider, à faire Purim, et tout de suite après, il y a Pessah qui demande beaucoup d'aide, et en général, ils touchent l'argent, ils ont de l'argent, bah, au Hachem, que Dieu les aide et qu'il les sorte d'où ils sont, et ça leur permettra aussi de pouvoir lever la tête de l'eau. Donc ça, après, il y en a ce qu'on appelle le michté. Le michté, c'est la séouda. Okay, la séouda, on doit boire, on doit bien manger, préférence de la viande, pas du poulet. On reverra Bezrat Hashem tous ces détails. Et de faire attention donc à toutes ces choses-là. Mais non, t'es marié, t'es pas marié, vous êtes invité chez des gens, faites attention comment vous vous comportez. Important, important, important. Mishloach Manot, qui est important, tu le donnes pas, c'est pas parce que c'est ton meilleur pote, tu lui donnes Mishloach Manot. Et le mec, tu piffres pas, bah, tu lui donnes rien. Non, au contraire. Quelqu'un qui est moins copain avec toi, le but de Purim aussi, c'est de rapprocher les personnes. Ok? Pourquoi? Il y a une émission en France, à l'époque, c'était Battez les masques. Ouais? Il y avait un truc comme ça? Moi, je suis trop vieux. Bas les masques. Ah, excusez-moi. Bas les masques. Ouais, mais non, là, c'est pas bas les masques, c'est mets ton masque. Pourquoi? Parce qu'en vérité, pourquoi on met des masques à Purim? Pourquoi on se déguise? Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est habillé dans la nature pour pouvoir nous faire le miracle qu'on a eu à Purim. Deuxième raison, une personne qui a un masque, il est plus détendu au niveau de faire ça. Tu sais pas qui c'est qu'il y a derrière. Donc il va pouvoir te faire des blagues. Non, tu viens devant un mec, tu vas pas lui faire.
Tu vas pas lui faire des trucs. Tu vas dire, il est zinzin ce mec, il est ouf. Ouais. Par contre, tu as un masque, tu peux faire ce que tu veux, tu t'en vas, il sait même pas que c'est toi. Ok. Donc le masque, ça permet de faire sortir, de pas d'être ouf, mais de faire sortir ta personne, ta personnalité, sans avoir de gêne. Et c'est ça. Pour on doit essayer de faire sortir, l'alcool, enfin, encore une fois, d'une façon modérée, le masque, se déguiser, machin, ça sert à faire sortir d'être nous-mêmes. On a du mal des fois de se connecter avec Akadosh Baruch Hu parce que on a honte, on n'a pas l'habitude, un truc. Et là, tu dois verser ton cœur à Hachem. Le moment le plus, on dit que Purim, il est comme le Zohar Akadosh, il dit Purim, Kippurim, Kippurim. C'est-à-dire Purim, non, Kippour, Kippurim. Que le jour de Kippour, c'est comme Purim, c'est-à-dire qu'à Kippour, tu es tout nettoyé, tes trucs, et tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Là-bas, c'est fait avec le jeûne, là, c'est fait avec la tchouva, avec le manger. Ça veut dire qu'un homme, il peut arriver au même niveau en mangeant qu'en jeûnant. Mais il faut avoir de la joie. Arizal, il disait sur lui, tous les niveaux que je suis arrivé dans la Kabbalah, tout ça, c'était que les jours où j'étais joyeux. Les jours où j'étais triste, je n'arrivais pas à avoir de chidushim. Donc, à nous de prendre sur nous, Bezrat Hashem, et de se préparer comme il faut à Purim. Amen.